projet de gestion d'éclairage d'appartement qui a été développé par des élèves. Donc l'objectif c'était d'intervenir sur un appartement existant pour commander des lumières, donc intervenir sur le tableau de distribution. Alors adjoindre à ce tableau de distribution un module Bluetooth qui permettait de piloter par tablette Android Bluetooth, par le Bluetooth, de piloter les télérupteurs de, de l'appartement. Alors il faut impérativement avoir des commandes par télérupteur, car on ne peut pas commander un simple allumage ou un double allumage, un va-et-vient. On peut commander que des télérupteurs par une carte électronique. Donc l'objectif c'est pour aider les personnes handicapées avant tout. Donc on met dans l'appartement que des commandes par bouton poussoir, c'est-à-dire par télérupteur dans chaque pièce. Et on prend la main par une application Android sur chaque pièce où il y a un télérupteur. Donc il faut d'abord schématiser l'installation domestique électrique d'un appartement, voir qu'il faut impérativement des télérupteurs, et puis schématiser la partie électronique. On va insérer sur la carte électronique un module Bluetooth qui sera uniquement en réception. On pourrait aussi dire l'état des télérupteurs, mais bon, on va simplement d'abord les commander. Et puis donc, la carte électronique sera enfichée dans un boîtier DIN, c'est-à-dire dans le tableau de distribution. Alors on a une carte interface Bluetooth, carte électronique, et puis il y a toute la gestion de l'application Android qu'il faudra réaliser, donc qui a été réalisée. Alors au niveau des diagrammes des exigences, donc on veut piloter par tablette Android une installation domestique de lumière. Donc le système doit être pérenne, c'est-à-dire étant enquisté dans l'installation électrique et dans le tableau électrique. Donc le système ne doit pas être dangereux, respecter les normes NFC 1500. Et donc le système doit s'imbriquer dans une installation traditionnelle d'éclairage domestique et offre un réel avantage aux personnes porteurs de handicap. Voilà, donc pour le diagramme des exigences. Voilà pour la présentation du projet tel qu'il a été demandé. Alors on va partir vivement dans le vif du sujet, donc on va regarder le schéma. Donc on avant tout, donc on alimente la carte électronique qui est enfichée dans le tableau par un adaptateur secteur certifié 12 volts. Bon, petit pont de Gretz, c'est-à-dire quelle que soit la polarité de l'adaptateur, même à la rigueur si c'est de l'alternatif, ça va adresser tout ça. Petit filtrage, et puis une LED jaune qui va indiquer en façade, qui va indiquer qu'on a la présence du secteur 12 volts. Le 12 volts, bon, régulateur 5 volts 78,05 classique avec filtrage avec des condensateurs et puis un témoin de fonctionnement. Donc la carte est alimentée en 5 volts, toute la carte est alimentée en 5 volts. On a, si le module Bluetooth en 3.3, on a un régulateur sur la carte Bluetooth. Le microcontrôleur, donc on a pris un petit PIC, un CZF128A. Donc il est cadencé à 8 MHz avec 2 quartz de polarisation. Le master clear avec le reset là, le reset RAZ. Donc remise à zéro du programme à la mise sous tension. Et puis qu'est-ce qu'on pilote? On va piloter les relais. Donc là on peut faire 3 zones, mais on pourra en faire plus. Donc on a RA0, RA1, ça va être pour piloter les relais qui vont piloter les télérupteurs. Donc là le module il est en RX, le TX n'est pas utilisé pour le moment. Et puis on a une LED sûrement sur RB0 de mémoire. Voilà, RB0, une LED. C'est une LED de fonctionnement. Donc il y a une interruption timer qui va faire clignoter la LED. Ce qui fait qu'on a un voyant pour indiquer le 12 volts, un voyant pour indiquer le 5 volts, et puis la LED D7 qui clignote pour indiquer que le microcontrôleur fonctionne. Voilà. Le connecteur de programmation PIC-Kit 2, voilà, PGD, PGC, PGM. Bon, il n'y a pas eu de problème pour programmer le PIC, tout s'est bien passé, donc le schéma est correct.
Un petit condensateur de filtrage, bon ça c'est pour maintenir le 5 volts à peu près partout. Donc le module Bluetooth, donc un HC05 traditionnel. Voilà, donc un bouton reset si on a besoin, mode pour être en mode AT pour rentrer par exemple le nom du module, ça on ne l'a pas fait. Hein. Des LED d'appairage à ce niveau-là, l'appairage où donc il y en a une qui s'allume quand c'est appairé, puis après elle clignote quand elle reçoit des informations. Ça n'a pas été utilisé, c'était pour visualiser un peu les signaux au niveau du RxTX. Hein. Donc le module Bluetooth, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit donc, les informations hein, donc il reçoit les informations, donc il les transmet sur le TX, hein, TX33. TX33 montage adaptation pour passer de 3,3 volts à 5 volts. Hein. VBAT, c'est du 5 volts, VCC VDD c'est du 5 volts. Bon, même BAT s'il y avait une batterie, mais là il n'y a pas de batterie sur le système. Donc on reçoit l'information en RC7RX. Et donc pour RC7RX, il est sur le microcontrôleur. Hein. Alors là, ça s'appelle RX, donc il doit y avoir un module d'adaptation. Alors le module Bluetooth, le connecteur il est où? Voilà. Donc RC7RX, hein, c'est connecté à celui-ci. Voilà. Alors le module Bluetooth il a été fait sur une donc RC7RX, hein, il est vraiment connecté. Hein, donc là il faut que je modifie le schéma. Éditer label, CTRL C. Donc le module Bluetooth on l'a fait fabriquer en entreprise et donc hein, les informations hein, sont ici. CTRL C. Et là, CTRL V. Voilà. Donc le TX et le RX est connecté, mais là il n'y a que le RX qui est. Donc là le TX733 il va là et on est sur RC7. Donc on n'utilise que cet étage là. Et donc le TX, donc là on est sur le RC7RX et donc on est sur RX et le RX il est connecté ici. Voilà. Hein, le TX n'est pas utilisé dans ce projet là. Alors ensuite on a un régulateur faible chute, alors ça c'est pas obligatoire, on aurait pu prendre un régulateur classique 3.3 là. Hein. Là c'est un faible chute parce que c'est des fois lorsqu'il est utilisé avec des batteries. L'intérêt c'est que on peut avoir 3,6 volts en entrée et puis il fait du 3.3. C'est surtout ce gros intérêt là du TSC 1107. Donc là cet étage c'est pour passer de 3.3 à 5 volts hein, parce que VBAT c'est VCC c'est 5 volts. Donc voilà pour le module Bluetooth. Donc les relais télérupteurs, donc là on a RA0, RA1, RA2 hein, qui va vers RA0 bis, RA1 bis et RA2 bis. Donc là quand je mets un niveau logique 1 sur RA0, et bien comme c'est un ULN 2803, c'est un montage d'Arlington. Hein, donc on a un niveau logique, on a 1 ici, on a un niveau logique 0 sur RA0. Donc si on est niveau logique 0, la LED va s'allumer. Donc c'est un témoin de fonctionnement. Hein. Et puis le relais commute. Et puis ce relais là, on le connecte au télérupteur. Alors ce relais là, il y a des relais pas très chers qu'on a pris sur internet. Voilà, c'est ces relais là. C'est des relais statiques. Hein. Le gros avantage c'est que donc on alimente, donc on met du plus 5 ici et la masse. Et là on met la phase hein, qui passe de là à là. L'intérêt de ces relais, qui sont des relais statiques, c'est qu'ils se déclenchent au 0 secteur. Voilà, donc même quand vous envoyez l'ordre, il se déclenchera uniquement au 0 secteur. Il fonctionne bien sous 24 volts alternatifs, donc c'est-à-dire on peut mettre des LED de MR11, de MR11 en série et de 12 volts, ça marche bien, on a fait des essais en 24 volts, mais il est prévu pour fonctionner à 240 volts, 2 ampères, donc on peut largement commander un télérupteur. Donc bien sûr, on envoie une impulsion, l'impulsion dure à peu près 100 millisecondes, et le télérupteur qui est connecté sur la phase qui arrive ici, là on connecte le télérupteur, la phase du télérupteur, le télérupteur commute en 100 millisecondes, il n'y a pas de problème.
Voilà. Quoi dire d'autre? Si, au niveau du routage, voilà, on peut présenter la carte. Donc cette carte qui est fonctionnelle est insérée dans un module DIN, boîtier RAID DIN. Voilà. Alors, il y en a des pas très chers chez TME. Bon, c'est voilà, des boîtiers DIN. Donc là, ça devait être un boîtier DIN de 6 de mémoire. 6, 1, 6, c'est plus grand que celui-là. Ça devait être celui-là, je pense. C'est ainsi rangé. Vous avez les dimensions. Donc là, ça fait 52 Y. 52, et là, la carte fait combien? Si je mets un 0 ici, 0 mm, elle fait combien? Elle fait 97 ans, donc c'est pas ce boîtier-là. Bon, la carte est un petit peu plus petite que le boîtier, parce que le boîtier doit faire 100, je crois, de mémoire. Il restait peut-être 4 mm, la carte rentrait largement. Alors, les relais que vous avez là, hein, c'est les relais, donc on a pris ces relais là, les relais ici, là. Voilà, ces relais GM3 MD 2202. Ils sont pas très chers, hein, il y a 10 pièces, donc c'est des 5 volts, relais statiques, donc entre 1 et 2, vous avez un triac en fin de compte, hein, donc il faut absolument avoir une tension, autrement il commute pas, hein. C'est pas un bilame, hein, c'est pas une lame qui commute, c'est un triac qui est entre 1 et 2. Au niveau du routage, donc on alimente là, hein, donc on a dû donner les mêmes noms, 3, 4, plus, 1, 2, 3, 4 plus, voilà, on a mis les mêmes noms pour l'empreinte. Là c'est le connecteur, on a un connecteur qui est approché là pour visser les vis, pour visser pardon, les fils pour amener la phase. Donc la phase arrive ici, elle repart vers le télérupteur. Et donc on commande le relais pendant 100 millisecondes. Voilà. Là vous avez des témoins qui indiquent le fonctionnement du relais. Donc c'est les témoins, les LED qu'il y a ici. Vous avez D8 là, donc la D8 vous l'avez là. D8 elle est là. Voilà, D8. Les résistances CMS, hein, donc ça ne mange pas de pain, ça prend moins de place. Hein, une petite résistance CMS. Là vous avez le ULN 2803. Le filtrage, un petit condensateur de filtrage de 100 nano. Là vous avez le microcontrôleur avec son quartz de polarisation, quartz à 8 mégas. Puis là vous avez la LED de fonctionnement de battement pour dire que le piquet est en vie. Hein, voilà, ça mange pas de pain de mettre des LED de fonctionnement. Donc là c'est du simple face. Là vous avez toute la partie alim, pour alimenter. Donc on enquille le 12 volts ici. Pour une grette, témoin de fonctionnement 12 volts, témoin de fonctionnement 5 volts, condensateur un peu balèze, mais bon, ça marche, il y avait de la place. Et puis là, on a plugué, sur le port C, on a plugué le module Bluetooth. Donc le module Bluetooth, donc je vais vous le montrer dans un autre projet. Donc on avait développé la carte sur un autre projet. Robobal. Oui. Alors elle n'est pas là, donc c'est sur un autre projet. Donc on a développé la carte. Voilà, donc la carte Bluetooth avait été développée, puis on en a fait fabriquer plusieurs. Donc la carte Bluetooth intègre un HC05 qui n'est pas très cher. On débutait à 2,50, là il commence à monter un petit peu. Là vous avez le régulateur, le TC 1107. Voilà, le régulateur faible chute. Voilà, donc cette carte là elle est fonctionnelle, hein. Vous avez le mode pour rentrer en mode AT, vous avez le reset pour resetter la carte si vous avez besoin. Donc cette carte là elle est pluguée directement sur le connecteur ici, plaque. Ce qui fait que l'intérêt c'est que l'antenne, voilà, elle dépasse un petit peu. On l'a fait dépasser un petit peu. Bon, les tests de portée du Bluetooth
Ça marche bien, allez, à une dizaine de mètres, hein, 10-20 mètres, hein, ça fonctionnait bien sur le projet précédent qu'on avait utilisé. Donc on a fait sortir l'antenne un peu du boîtier, hein, voilà, pour avoir une meilleure réception. Donc là on est qu'en réception, hein. Donc on ne donne pas les états des lampes, hein. On pourrait, en mettant des boucles à ce niveau-là, hein, mettant des boucles sur les fils, là, hop, directement avoir l'état des lampes, si elles sont allumées ou pas. Mais là, bon, c'était un premier jet. Donc voilà ce projet. Donc là, TME pour les ride-in. Voilà. Pour le projet d'éclairage. Donc dans une prochaine vidéo, je vous présenterai l'application Android, le programme Flowcode qui est intégré dans le microcontrôleur. Bon, ce que fait juste ce programme Flowcode, ben, il récupère l'information série. Voilà, et puis il la traite. Donc là, de mémoire, on envoie un A pour allumer celui-là, un B, puis un C, hein. Alors après, on peut complexifier, l'information peut être plus compliquée, hein, on peut, voilà, pour coder, pour protéger un peu. Sans le module Bluetooth, hein, il s'appaire qu'avec le téléphone Android, donc il y a le code PIN qui protège la transmission de toute façon. Et puis bon, et vous avez une petite interruption timer qui est utilisée pour faire clignoter la LED pour ne pas perturber la réception série, hein, voilà. Euh, donc voilà, et je vous présenterai aussi l'application Android qui ont été faits sous App Inventor 1 et 2. Euh, voilà, et l'application fonctionne sur les Galaxy S ou les tablettes Acer Iconia, euh, voilà, avec l'Android Billie Jean. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous présenter, hein, le projet d'éclairage d'appartement. Merci.